Comment bien acheter un logement? Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement répondre à cette question. Je vais vous donner des petits conseils pour bien acheter votre logement. C'est un sujet qui vous intéresse? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cavré Parking. Je suis investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours les investisseurs néophytes et confirmés à acheter des immeubles de rapport pour passer au niveau supérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien acheter un logement. Alors, il y a des points capitaux sur lesquels vous devez être intransigeant. Vous devez vérifier un peu l'emplacement dans un premier temps. Vérifiez si c'est un emplacement qui est bien pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ce sera au moins bien pour vos locataires. Faites attention quand même à certaines annonces immobilières qui affichent par exemple un bien à 5 minutes à pied du métro ou à quelques pas du métro. Je vous invite, vous, à faire le trajet à pied et voir combien de temps que ça vous prend. Parfois, entre ce qui est écrit et ce qui se fait vraiment, il y a une grande différence. Et ça, si c'est un investissement locatif que vous voulez faire, par exemple, ça a une grosse importance pour vos futurs locataires. Puisque les futurs locataires, eux, vont vraiment faire attention à ça pour pouvoir acheter pour leur quotidien. Donc voilà, il y a déjà ce point-là que vous devez vérifier. Un deuxième point que vous devez vérifier, c'est tout simplement discuter avec le voisinage. Posez-leur des questions sur l'immeuble, par exemple. Et vous verrez que les commerces de proximité tels que les boulangeries, les petites épiceries, en règle générale, elles connaissent tellement de choses sur soit l'immeuble, soit l'appartement des fois que vous souhaitez acheter. Et vous allez voir, vous allez être agréablement surpris de voir que les gens ont autant d'informations que ni l'agent immobilier ni le vendeur vont vous donner. OK ? Donc, ce genre de points vont être super bénéfiques pour vous et vont vous aider à mieux vous positionner. Ensuite, ce que je vous invite à faire, à regarder pour bien acheter votre logement, c'est tout simplement regarder la façade de l'immeuble. Si c'est un immeuble, vous regardez la façade. Même si vous achetez un appartement, c'est primordial pour vous de regarder la façade. Si la façade mérite des travaux et que vous achetez un appartement, je vous assure, vous allez mettre la main à la poche. Si vous avez décidé d'acheter un immeuble de rapport et que la façade aussi mérite un coup de rafraîchissement, ça aussi, tôt ou tard, vous allez mettre la main à la poche puisque du coup, vous allez attirer des locataires en fonction de ce que vous leur fournissez. Alors, si vous voulez des locataires qui sont bien, il faudra forcément leur fournir des logements qui seront en adéquation avec ce que vous attendez en retour. Donc, une fois fait, n'hésitez pas à regarder les parties communes. Les parties communes sont très importantes. Parfois, dans les parties communes, ça en dit long. Si vous voyez des boîtes aux lettres, par exemple, un peu arrachées ou des boîtes aux lettres un peu mal fagotées, ça en dit long aussi sur la typologie des locataires ou des propriétaires qui sont dans l'immeuble. Donc ça aussi, ce sont des signes qui doivent vous informer et vous saurez plus ou moins à quoi vous attendre dans le bâtiment, dans l'immeuble ou tout simplement dans le logement que vous souhaitez acheter. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'une fois qu'on a vérifié ces points-là, on a vérifié que effectivement les parties communes fonctionnent bien, vous devez vous renseigner sur les charges de copropriété. Donc ça, c'est vraiment, si vous achetez un appartement, c'est très important pour vous puisque les charges de copropriété qui sont élevées peuvent facilement affecter votre rentabilité. Donc normalement, si vous achetez un immeuble de rapport, je vous déconseille vivement d'acheter en copropriété. Pourquoi? Parce que le fait d'acheter un immeuble, c'est de se dire « Ok, j'ai une liberté, je fais ce que je veux, je fais des travaux si j'en ai envie. » C'est ça. Ce n'est pas pour se retrouver avec des conseils, des réunions de syndic, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ces points-là en compte pour pouvoir bien acheter. Maintenant, on doit passer à l'appartement. Et pour l'appartement, vous devez vérifier tous les points clés. C'est-à-dire, vous devez vérifier l'état des sols. Regardez s'il y a des travaux à prévoir. Si vous avez un doute sur ce genre d'informations, je vous invite à faire appel à un entrepreneur
et vous lui demandez de vous faire un devis. Alors, je vous rassure, ça va vous coûter 0. L'entrepreneur va vous faire un devis, ça va vous aider tout simplement à voir les choses que vous devez faire éventuellement et à savoir le coût que ça aura pour vous. Une fois que vous avez pris en compte tous ces éléments, ça pourra vraiment vous aider. Bon, c'est sûr que parfois c'est un peu compliqué d'avoir un entrepreneur sous la main, mais c'est pour ça que pour la première visite, vous devez avoir certains éléments clés avant de vous positionner dessus. Donc ce que je vous invite aussi à faire, c'est par exemple à poser la main sur les murs. En posant la main sur les murs, vous allez vous rendre compte très facilement si ce sont des murs isolés ou pas. C'est un peu plus complexe que ça, mais si vous avez par exemple des murs qui transpirent un peu ou qui sont très très froids, je vous assure qu'il y a de fortes chances que ces murs ne soient pas isolés. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est déjà une petite technique de base qui pourra vous aider. Vérifiez aussi que les fenêtres soient en double ou en simple vitrage. Si c'est du simple vitrage, effectivement, ce n'est pas interdit par la loi, mais je vous déconseille quand même de laisser des fenêtres en simple vitrage. Premièrement, parce qu'en termes de consommation d'énergie, ça va exploser. Et deuxièmement, vos locataires ne voudront pas rester longtemps parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise dans ces logements. Après, je vous invite aussi à regarder toute la partie robinetterie. Regardez aussi les plafonds. Regardez si c'est vétuste ou pas. Parce qu'un robinet vétuste qui n'est pas bien serré, qui est un peu fatigué, ça laisse place à des fuites d'eau. Donc, qui dit fuite d'eau dit augmentation de la facture. Alors, ce sont quelques petits points non exhaustifs qui vont vous aider tout simplement à déjà vous positionner sur un bien si vous devez faire une visite rapide. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin sur ce genre de points, je vous invite tout simplement à remplir le petit questionnaire que j'ai préparé pour vous. Comme ça, moi, ça va me permettre de vous aider personnellement, de comprendre un peu vos attentes, de surtout savoir où vous en êtes, parce qu'à partir de là, on pourra peut-être aller plus en profondeur sur certains sujets. Et ensuite, on va pouvoir continuer à bosser ensemble si vous le souhaitez. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez d'autres idées sur les choses à bien vérifier sur un appartement, sur un logement, sur un immeuble. Vous l'aurez compris, on est ensemble, on est là pour partager et faire grandir cette communauté. Je vous invite à mettre un gros like, à partager cette vidéo, surtout à vous abonner. On est plusieurs milliers d'entrepreneurs maintenant à faire booster, à faire monter cette chaîne au mieux. Donc surtout, n'hésitez pas à partager et interagir sur cette chaîne. Elle est faite pour vous. Pour les autres, je vous invite tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.